Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Comme promis hier, j'aborde aujourd'hui le réglage manuel de l'exposition d'un point de vue plus technique. Dans une autre formation, je distingue 4 façons différentes d'envisager le mode manuel. La première est celle que j'appelle le mode manuel intégral, qui fonctionne par essai-erreur. Tu arrives devant une scène à photographier, tu te mets en mode manuel, tu règles au feeling les ISO, l'ouverture et la vitesse, tu prends la photo, tu contrôles le résultat. Si tu tombes juste du premier coup, bingo, la photo est prise et tu passes à la suivante. Sinon, tu évalues la correction à apporter. Si elle est minime, tu peux décider d'attendre le post-traitement pour régler le problème. Sinon, tu appliques la correction sur les ISO, ou l'ouverture, ou la vitesse, ou sur une combinaison de 2 ou 3 de ces variables, et tu reprends ta photo. Tu la contrôles à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le résultat souhaité. Cette méthode est celle qui requiert le plus d'expérience, ou à défaut, beaucoup de temps devant soi. La deuxième méthode est celle que j'appelle le mode manuel assisté, ou encore celle du pifomètre assisté. Il s'agit en fait d'une variante de la première méthode. Elle consiste tout simplement à te mettre en mode manuel, en réglant ouverture et vitesse en fonction de la scène à photographier, en te fiant à ton instinct ou à ton expérience. Dans le viseur s'affiche un indicateur d'exposition qui, comme son nom l'indique, t'indique si, avec les réglages que tu as choisis, la photo, selon lui en tout cas, sera bien exposée ou non. L'affichage varie suivant les modèles d'appareil, mais s'effectue à partir d'un point de référence, généralement représenté par le chiffre 0, ou en tout cas toujours reconnaissable. Les paramètres d'exposition sont ici donnés à titre d'information. C'est à toi d'effectuer les réglages nécessaires et de décider si tu suis les recommandations de ta cellule ou si, au contraire, tu souhaites t'en affranchir en sous-exposant ou en surexposant la scène volontairement, juste en modifiant tes variables pour déplacer le curseur à gauche ou à droite du 0. Facile, non? Oui, mais alors, puisque le réglage proposé est celui de la cellule, pourquoi ne pas utiliser un mode auto ou semi-auto? Bonne question! Eh bien, lorsqu'on a une série de photos à prendre dans des conditions d'éclairement relativement constantes, on comprend aisément que l'usage du mode manuel apporte un confort de travail inégalé, par le fait qu'une fois les réglages effectués, on n'a plus qu'à se concentrer sur le cadrage et la composition, plutôt que passer son temps à refaire les réglages. La troisième méthode consiste à te servir du mode manuel comme mémoire d'exposition. C'est une variante encore de la technique précédente qui requiert juste une opération supplémentaire, mais avec laquelle tu peux peut-être être plus à l'aise. Voilà comment ça se passe. Tu effectues une visée en mode P, priorité à la vitesse ou priorité à l'ouverture. Tu regardes les valeurs d'exposition données par ta cellule que tu reportes en mode manuel. La technique précédente et celle-ci s'appuient donc sur les valeurs données par la cellule. Je rappelle que ces valeurs ne sont que préconisées. Libre à toi de les suivre ou non en fonction du rendu que tu souhaites. Et comme la précédente, elle est utilisée pour les mêmes raisons. Tant que les conditions générales d'éclairement ne changent pas, il n'y a pas lieu de modifier ton exposition. Enfin, la quatrième méthode va plutôt te surprendre. C'est celle que j'appelle le mode manuel semi-auto. Il semble y avoir un énorme paradoxe dans ce titre, puisque l'idée que l'on a du mode manuel est justement celle où l'on est censé tout contrôler. Mais en réalité, n'as-tu jamais remarqué que le mode manuel ne s'applique qu'au seul réglage de l'ouverture et de la vitesse? Mais quid des ISO? D'ordinaire, je préconise toujours de garder la main sur eux et d'éviter de les laisser en automatique. Mais dans certaines conditions de prise de vue, on peut être amené à ne pas suivre ce conseil. C'est le cas notamment lorsqu'on est confronté à des variations rapides et radicales des conditions d'éclairage. En mode priorité à l'ouverture, tu décides du réglage de l'ouverture pour choisir la profondeur de champ et l'appareil calcule la vitesse. En mode priorité à la vitesse, tu fixes la vitesse et l'appareil calcule l'ouverture. Mais si tu dois à la fois décider d'une profondeur de champ et d'une vitesse, et que le sujet passe alternativement et rapidement de l'ombre à la lumière,
tu n'auras pas le temps de régler pour chacune de ces modifications d'éclairement. Il te reste donc l'option de laisser les ISO en automatique. Ils seront calculés beaucoup plus rapidement que tu ne pourrais le faire. Tu vois, même en mode auto, ta cellule n'est jamais loin. Et tu as vu qu'il apportait un certain confort de prise de vue lorsque les conditions d'éclairement étaient stables. Ce faisant, on peut également considérer qu'il permet de figer des réglages d'exposition quand on souhaite que ceux-ci ne varient pas. C'est justement pour cette raison que le mode manuel d'exposition du boîtier est utilisé quand on va prendre une photo au flash. Et c'est justement ça que je t'explique dans le premier module de la formation. Si tu veux en savoir plus, je te suggère donc de te préinscrire avant vendredi prochain, ce qui te permettra de bénéficier d'une remise de 30% sur le prix de cette formation. Tu peux aussi voir la page de présentation sur mon nouveau site de formation photo. Tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, ce tuto sur le mode manuel est terminé et j'espère qu'il te sera utile. Note bien qu'on se revoit encore demain, mercredi 12 mai, même lieu, même heure. Je te ferai un petit cadeau. À demain et jingle!